Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler en fait de Python 2 versus Python 3. Lorsque vous commencez à apprendre Python, il est inévitable que vous rencontriez ce sujet de Python 2 versus Python 3. De quoi s'agit-il? C'est un sujet très important. Tout d'abord, Python a été créé par Guido van Rossum. C'est ce monsieur que vous voyez ici. Un langage de programmation est toujours en évolution. Tous les langages de programmation sont constamment mis à jour. Tout comme sur votre téléphone, vous recevez constamment des mises à jour logicielles. Un langage de programmation évolue constamment pour devenir de plus en plus performant. Python a été créé donc en 1991 par ce monsieur. Il a été créé avec le nom Monty Python, qui était un groupe comique britannique. Ce sont eux ici. Très bien. Mais comme je l'ai déjà dit, un langage de programmation est en constante évolution. En 2008, Guido a décidé que la version 2 de Python, utilisée depuis très longtemps, comportait des éléments que lui et la communauté voulaient modifier. En 2008, ils ont donc décidé de créer Python 3, une nouvelle version du langage. C'est là que le bas blesse. Voyez-vous, lorsque vous mettez à jour un logiciel, disons sur votre téléphone ou même sur votre ordinateur, vous vous attendez à ce que les choses continuent à fonctionner, n'est-ce pas? Les mises à jour sont généralement bonnes. Ce sont des améliorations. Mais certaines des fonctionnalités de Python 2 n'ont pas été appréciées ou ont été complètement modifiées. Python 3 a donc introduit ce que nous appelons des changements de rupture, c'est-à-dire que si vous passez à Python 3, vous vous souvenez de l'interprétateur, du traducteur CPython dont nous avons parlé dans les précédentes vidéos. Dès que vous l'avez mis à jour, votre code Python 2 ne fonctionnait plus. C'est comme si vous mettez à jour votre téléphone et que tout à coup, vos applications cessent de fonctionner. Cela ne sonne pas très bien, n'est-ce pas? C'est à peu près ce qui s'est passé en 2008. La plupart des entreprises qui écrivaient leur code dans la version 2 de Python ont conservé la version 2 de Python parce que, pour elles, la mise à jour signifiait qu'elles devaient revoir leur code ligne par ligne et le mettre à jour. C'est à peu près ce qui s'est passé en 2008. Ces changements n'étaient pas très importants. Par exemple, si nous venons sur cette page-là, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que avec Python 3, pour écrire le code qu'on a vu précédemment, en fait, en utilisant la fonction print, ici sur Python 2, en fait, on fait print des doubles quotes, bonjour, alors que dans Python 3, la nouvelle version, en fait, on écrivait print, mais on y mettait des parenthèses. Maintenant, si vous parcourez en fait l'ensemble cette page-là, vous remarquerez que en fait les différences ne sont pas si importantes que ça. Je veux dire que vous pouvez les lire et nous en parlerons dans cette formation, mais dans l'ensemble, vous pouvez les apprendre en fait ces différences-là, en une journée. C'est pourquoi lorsque nous apprenons Python, la plupart du temps nous parlons de Python 3. Mais vous pouvez utiliser les mêmes connaissances avec l'ancienne version de Python. Il est possible de trouver du code Python version 2 dans les entreprises qui ne l'ont pas encore mis à jour. Mais c'est ce que nous appelons l'héritage. C'est-à-dire que depuis 2020, ces entreprises-là en fait ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité. Pourquoi? Parce que la communauté de Python, dans son ensemble, a dit hey, tout le monde commence à utiliser maintenant Python 3 parce que nous allons cesser de maintenir Python 2. Donc depuis 2020, cette version n'est plus maintenue. Nous allons donc, dans cette formation, apprendre Python 3. Mais nous allons également aborder des sujets plus anciens que Python 2 couvre, juste au cas où vous les rencontrez lorsque vous travaillez pour une entreprise qui supporterait peut-être encore Python version 2. Mais comme je l'ai mentionné, la communauté dans son ensemble a évolué vers Python 3. Python 3 est la voie à suivre, c'est la voie de l'avenir, c'est ce que nous allons apprendre dans ce cours. Mais je veux que vous soyez conscient du contexte historique. Et une chose à laquelle il faut faire attention dans cette formation, c'est que lorsque vous cherchez des réponses, ou peut-être que vous avez des exercices qui vous obligent à chercher des choses sur Google, par exemple, si nous allons à la documentation Python, donc en tapant donc Python Documentation, et que en fait vous
cliquez ici sur donc documentation, sur le premier lien. En fait, ici, vous êtes sur la documentation de référence donc de Python. Donc, vous verrez que vous pouvez choisir en fait les versions de Python ici. Il est toujours préférable d'opter pour la version la plus récente. En l'occurrence, en fait, c'est la 3.14. Mais il se peut que vous trouviez des réponses en ligne qui utilisent encore la version 2 de Python. Vous devez donc vous rassurer que lorsque vous cherchez des réponses, vous ne rencontrez pas de code hérité. Comme je l'ai dit, dans 95% des cas, c'est la même chose. Mais en général, il faut se tenir au courant du langage. Et vous voulez vous rassurer que vous cherchez des réponses qui vous permettent de ne pas rencontrer de code hérité. Vous voulez donc rester à jour avec le langage qui a le plus de soutien de la part de la communauté et qui est le plus à jour et qui est le plus sûr. Une petite remarque sur Python 3 par rapport à Python 2. Lorsque vous entendez le mot Python, les gens parlent généralement de Python 3 et de Python 2. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.